C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose et on est au Club France pour les Jeux Paralympiques. Espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille et parfois quelques petites trahisons avec des médailles d'or. Toute cette semaine, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce les Jeux Paralympiques. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles, comme toujours, mon fidèle acolyte est là. Comment est-ce que ça va, Louis ? Écoute, ça va très bien. Je me réjouis de parler avec notre invité du jour et de parler de ce magnifique sport. Je te laisse, je spoil pas plus. Et oui, aujourd'hui, on va la jouer sport collectif. On est sur un joueur de valeur, mais pas d'Ovalie. Alors, on va être avec le rugby fauteuil et Sébastien Verdun. Comment ça va ? Ça va très bien, en forme. Bien remis de la petite soirée d'hier ? J'avoue que je ferai peut-être une sieste après. Ouais, effectivement, on va parler rugby fauteuil et tu vas nous expliquer pourquoi c'est du rugby, parce que le ballon est rond et on peut faire des passes en avant. Mais avant ça, on va parler du tableau des presque médailles. Est-ce que ça te parle ? Oui, je le regarde tous les jours, votre tableau. Parce que tu nous as offert une petite 5e place hier. Bah ouais, t'as mis ta marque dans l'histoire. T'as mis ta pierre à l'édifice. On a écrit l'histoire. Vous avez écrit l'histoire. On n'oublie personne, nous, tu vois. Même 5e, tu contribues à ta façon. Tu fais partie des Jeux Paralympiques. Et moi, je voudrais aussi rendre un hommage appuyé, Louis, parce que comme pour les Jeux Olympiques, le triathlon a été pourvoyeur de presque médailles à foison. Ah bon ? De toutes les médailles même. Oui, mais nous, on parle que de nos presque médailles. Les médailles, on s'en fout. Ça ne sert à rien. C'est pas la bonne émission. Là. Hier, 11 épreuves de triathlon, 3 4e places. C'est pas mal, c'est propre. Et je voudrais quand même faire un petit salut parce que je l'ai promis à Camille Sénéclose et Louis Noël qui nous ont envoyé des petits messages pour dire les gars, on a fait remonter la France car effectivement, grâce à eux, ça y est, on est dans le top 10 avec 7 4e places et 20 5e places dont tu fais partie Sébastien. 25e place. Donc ouais, franchement les gars, vous collectionnez. Vous auriez pu être un peu plus originaux. Vous êtes dans les presque médailles des presque médailles. Quoi. c'est méta. Donc voilà, merci à vous et merci à toi Sébastien de faire partie. Alors enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas nous expliquer ce sport. On va parler avec toi de rugby fauteuil. On a regardé ça du coup cette semaine avec Louis. Et même à Tokyo déjà. On avait regardé à Tokyo, mais là j'ai regardé encore plus en détail parce que j'ai redécouvert, je t'avoue, le sport. Comment ça marche ? Parce que quand on regarde, ça ressemble plus à des auto-tamponneuses qu'à du rugby. C'est ça, il y a un mélange de plein de sports. Il y a un peu de basket, de rugby, de football américain, de volley, de hockey aussi. C'est un sport à part entière qui maintenant s'appelle rugby. Et parce qu'il fallait que ça parle aux gens. Et les gens, ils ont vu des contacts. Donc ils ont dit, quel sport où il y a des contacts, rugby, on va appeler ça comme ça. Le brainstorming n'a pas été très très long, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. Après, du coup, faut quand même savoir qu'il est marqué sur Internet qu'en raison de son caractère agressif et de ses contacts directs, le rugby en fauteuil roulant était à l'origine appelé murder ball. Ouais, balle au meurtre, c'est ça. Balle au meurtre. Est-ce que c'est un nom qui te va ou c'est un peu trop violent pour ce que c'est ? Moi, ça m'allait tout à fait, parce que vu les contacts qu'il peut y avoir, vu certaines fautes qu'il peut y avoir... c'est un peu ça, ouais. Franchement, désolé, mais entre rugby fauteuil et murder ball, ça claque. Ça fait un peu film. J'ai pris mon billet pour le murder ball. Comment il s'appelait le film ? Tu viens avec un gilet pare-balles, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a presque un côté Harry Potter, quoi. Comment il s'appelait le film, je crois, avec Jean Reno où il y avait Rollerball peut-être, où les mecs se tuaient pendant le truc, quoi. J'ai pas la rêve du coup, désolé. Donc tu me fais encore sentir vieux, c'est ça ? J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit tout seul. Mais effectivement, donc quand on regarde la définition et quand on regarde le sport, ça ressemble quand même à un sport assez bourrin, mais j'imagine qu'il y a une dimension tactique. Ouais, il y a beaucoup de tactiques de jeu, il y a énormément de règles, des règles de timing, parce on a 40 secondes pour marquer, 12 secondes pour passer le milieu de terrain, tous les maximum 10 secondes on doit faire un rebond ou une passe. Il faut être vachement bon en maths en fait. Parce qu'effectivement, pour revenir à la base, le but c'est d'amener le ballon dans une zone précise. Il faut amener le ballon entre les deux plots adverses. Il faut que deux roues du fauteuil franchissent la ligne avec le contrôle du ballon. Donc on a le droit au passe en avant, le ballon est rond puisqu'on doit faire donc des rebonds. Et c'est 4 fois 8 minutes en 4 contre 4. C'est les dimensions d'un terrain de basket. Ça aurait été des salauds si vous avez mis un ballon ovale. Vous jouez des fois avec un ballon ovale juste pour le délire ou... On a des anciens rugbyman qui sont dans l'équipe, donc eux de temps en temps oui. Ah mais pour eux c'est presque plus simple de faire des passes ça dépend parce que maintenant leur handicap fait qu'ils ont un peu plus de mal. Mais... Ouais, puis pour faire rebondir le ballon ça peut être un mais peu voilà, compliqué. les rebonds avec un ballon de rugby c'est pas très pratique. Ils se sont dit c'est le bordel, on va quand même... c'est ça. Et effectivement, d'habitude, on pose la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce sport, mais j'ai l'impression que tout est plus ou moins permis. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au rugby fauteuil ? Alors, contrairement au rugby valide, là, on n'a pas le droit de toucher le corps de l'adversaire. Ok. Donc, quand on veut choper le ballon à l'adversaire, on doit toucher que le ballon, pas ses bras. Ou le fauteuil, du coup, tu peux...
Alors non, on n'a pas le droit de toucher, c'est l'anti-jeu de toucher le fauteuil de l'adversaire. pas le droit de aussi. tenir la roue. Non, on n'a pas le droit de le tenir. Avec ton fauteuil, enfin je veux dire les Ah, chocs. fauteuil contre fauteuil, voilà, ouais. ça on a le droit. Et donc tous les chocs sont autorisés du moment qu'on est devant ou sur le côté. Les chocs à l'arrière ne sont pas autorisés. Ah, le Ok. coup du lapin interdit. C'est ça, c'est interdit. Alors, c'est un peu votre plaquage. après, haut, c'est ça. à l'appréciation de l'arbitre. C'est-à-dire que si le coup derrière est pas très intense, que surtout la personne ne tombe pas, l'arbitre laisse jouer. Mais par contre, dès qu'il y a un coup derrière ou sur la roue au niveau de l'arrière, là, si on tombe, c'est faute directement. Et du coup, la le faute, c'est personne quoi? va en C'est un prison. carton? C'est un- Non, on a des minutes de prison, un peu comme au hockey. Du coup, il va en prison. Et si l'équipe adverse son équipe prend un essai avant la fin de la minute, il a le droit de rentrer. Après, le Ok. but, est-ce que ça reste quand même au final pas d'éviter tous les contacts? Parce que j'ai envie de dire, quand on voit vos actions que vous mettez un point, un essai, c'est finalement quand vous arrivez à vous faufiler et à éviter un peu tout l'embouteillage, quoi. Exactement, ça dépend des postes. Mais nous avec John, on est gros points. Nous, oui, c'est d'éviter les contacts et d'essayer de passer dans les espaces. C'est un peu comme le hand ou d'aller passer. Jonathan Et d'aller Hiverna, marquer, c'est ça, Jonathan Hiverna. Et ensuite, les autres qui sont petits points, qui ont l'espèce de grille devant, eux, ils viennent mettre les contacts et accrocher l'adversaire pour ouvrir les espaces. C'est un peu l'ailier du rugby, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a grosse. Alors, vraiment, moi, je suis un rugby fauteuil X. Je sais pas comment on va dire ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux rôles. Il y a toi, du coup, Jonathan, où globalement, vous allez vite et vous mettez les points. Et tu as trois autres gars qui mettent des énormes taquets au reste, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Les autres, ils mettent des taquets. Ils essayent d'accrocher. Ils ont cette espèce de grille devant qui leur facilite le travail pour essayer d'accrocher la roue adverse. Et nous, on va dire, ils nous mâchent le boulot parce que comme ça, ils ouvrent les espaces et nous, on est plus tranquille pour Toi, aller c'est un peu marquer. du fauteuil américain où t'en as qui essayent de Du créer un fauteuil espace. américain. Mais c'est Le fauteuil exactement américain, du voilà. football américain. Où t'as les mecs qui créent les espaces en mettant des taquets. Exactement. Et toi, tu te faufiles. Oui, c'est entre- ça. Nous, on est plutôt les ailiers qui débroussailleurs, courent. et puis t'as On est les ailiers qui courent pour aller marquer et eux, c'est les gros costauds qui viennent mettre des tampons. Mais en soi, vous avez pris un peu plein de règles de plusieurs sports qui sont vachement sensés. Typiquement, les minutes de pénalité, ça c'est au hockey. C'est ça. Le fait de débroussailler, justement, ça c'est au football américain. Le ballon, c'est une sorte de ballon de volley. Le ballon, c'est un ballon de volley. L'embut, ça ressemble à de l'ultimate. Vous êtes l'espéranto du sport, quoi. C'est ça, c'est un sport qui est canadien à la base et donc c'était des blessés de sport de là-bas et donc ils ont dit qu'est-ce qu'on va créer? Tiens, toi tu viens de ça, toi tu viens de ça, tiens on va tout rassembler et on va faire un sport. Ah oui, puis chacun a dit alors moi j'aime bien cette règle dans mon C'est sport. un peu ça, ouais. C'était un brainstorming. Bon, allez, vas-y, quelle règle vous voulez? Pour te faire plaisir. On reconnaît le mec qui vient du hockey, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, comment on en arrive à ce sport? Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, c'est vraiment ce truc-là? Est-ce que c'est un peu tes casse-cou et t'aimes le. En fait, c'est un peu ce sport qui est venu à moi. Moi, à la base, au tout départ, j'ai fait de l'athlé et après, j'ai fait beaucoup de basket. Et c'est au moment donc, où je faisais ma carrière de basketteur que un des joueurs qui habite pas loin de là où je suis est venu me voir et s'est rendu compte que mon handicap pouvait faire que je pouvais jouer à ce jeu parce que c'est pas tous les handicaps, il faut être touché à 3 membres sur 4 et en plus mon profil les intéressait. C'est-à-dire que t'es rapide? C'est ça, je suis rapide, je suis physique, je sais défendre et tout, donc ça les intéressait. Et eux partaient à ce moment-là pour les Jeux de Rio. Il m'a dit écoute, je te laisse regarder les Jeux de Rio, tu me dis ce que t'en penses et puis voilà. Et j'ai regardé, ça m'a plu, je dis pourquoi pas essayer, ça me fera toujours un peu plus de sport parce que voilà, j'aime bien beaucoup faire beaucoup de sport. Et au final, je me suis fait prendre au jeu et puis 5 mois après, j'étais en équipe de France, donc après une fois que c'est lancé, on s'arrête plus. Mais là où il y a un lien avec le rugby, j'ai l'impression c'est que tu as aussi du coup plusieurs types de physique, on va dire. Où effectivement, au rugby, on a des gros, des rapides, et vous, c'est un peu pareil, quoi. C'est ça. Alors nous, du coup, les postes et les physiques sont beaucoup impactés par le handicap. Évidemment. Du coup, donc c'est par pointage. Du coup, chaque joueur vaut un nombre de points entre 0,5 et 3,5 en fonction de sa pathologie. Et plus on est handi, moins on vaut de points. Et quand on additionne les 4 joueurs sur le terrain, ça ne doit pas dépasser 8 points. Et du coup, souvent, les gros pointages sont ceux qui ont moins de handicap, donc qui portent la balle, qui vont aller plus vite, ont plus de fonctions, donc vont être plus physiques. Quoi. Donc votre coach, il doit être bon en maths, sinon c'est mort, quoi. Les multiples de C'est 0,5. ça. Bon, malheureusement, c'est un belge, notre coach. Sur alors, le bout des doigts. Vous avez un belge en coach. Est-ce que c'est comme certains. On avait eu pendant les Jeux Olympiques, on a eu des judokas, par exemple,
qui nous disait que même eux, ils comprennent pas toutes les règles de leur propre sport. Est-ce que ça peut être le cas en rugby fauteuil? Ça peut être le cas. Après, avec l'expérience, on apprend à les connaître et à les utiliser. Mais moi, au début, oui, il y a certaines règles et je pense qu'encore, ça se trouve, il y a certaines règles que je comprends pas encore complètement. Est-ce que des fois, en fait, t'arrives, tu te fais défoncer, t'es sur le dos et tu comprends pas comment c'est arrivé et tu comprends pas que c'est pas sifflé? C'est ça. Ça m'est arrivé là 6-7 fois pendant les jeux là, justement, où j'ai pris des gamelles avec certaines fautes. Et oui, après, de toute façon, les règles évoluent et puis en fonction le niveau de jeu évolue parce que le rugby d'il y a 10 ans n'était pas la même. C'était beaucoup plus réservé pour les tétraplégiques, donc c'était plus lent, moins physique. Et maintenant qu'ils ont ouvert à d'autres handicaps qui sont plus physiques, plus rapides, ça évolue aussi. Et parce que du coup, en plus, quand tu te fais renverser, t'as pas le droit de te relever. C'est ça, comme tout. Comme il y a des handicaps qui peuvent pas le faire, pour que ça soit équitable, la règle c'est que personne se relève tout seul. Donc t'es là, pendant 20 secondes, tu regardes le plafond et tu ne sais pas ce qui se passe. C'est ça, si l'arbitre décide de pas arrêter le jeu, des fois ça peut être long, on attend. Ouais, tu prends un café ou quelque tu chose. regardes, en vrai, t'es aux premières loges, quoi. Tu finis sur la FFL. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est vrai. Bon, on peut en parler d'ailleurs de cette photo. Parce que c'est un peu le premier contact qu'on a eu avec toi, en fait. Avec le rugby fauteuil, oui. Je me souviens, nous on s'était vu alors je crois que c'était une conférence à Paris sur une conférence avec Tony Estanguet. Oui. Je crois que tu avais gagné un jeu ou quelque chose comme ça, et où finalement on s'était vu avec Sébastien après le truc. Attends, mais il faut recontextualiser du coup pour nos auditeurs. On avait donc c'était pour les Jeux de Tokyo. C'était dans ton match contre l'Australie, et donc il y a une fameuse action où tu te retrouves à terre. Je me retrouve envoyé sur la table de marque. Et là, il y a un gros plan de la caméra sur toi, et en fait, on te voit, et puis t'as l'air chill, quoi. T'attends. Et en fait, c'est ça. On comprend pas forcément parce qu'on n'a pas cette règle en tête quand on regarde peut-être pour la première fois le rugby fauteuil. On se dit mais pourquoi il reste comme ça à terre? Parce que moi, je pourrais me relever tout seul. Oui, tu sais ça, tu pourrais. Même, on se dit aussi pourquoi personne va l'aider. C'est ça. Et en fait, non, ça fait partie du jeu, c'est normal. En fait, l'arbitre doit arrêter le jeu pour que les gens du staff rentrent sur le terrain et nous aident à nous relever. Et donc, du coup, la petite histoire, c'est que nous, à la FFL, on avait parlé de c'était une défaite, je crois, du coup. Oui, sinon on n'en aurait pas parlé. Oui, c'est vrai, tu me diras. Et donc, pour illustrer l'article, on avait pris la capture d'écran de ce moment où toi, t'es là et tu t'attends avec les deux roues en l'air. Et on avait reçu en vrai quelques messages, plus en privé, en disant les gars, vous pouvez pas faire ça. Et tu vois, dans ma tête, je m'étais dit, peut-être, en fait, toi, tu te mets un peu l'idée de j'ai peut-être abusé. Ça te met un petit coup de pression. On se dit attends, mince, et du coup, tu m'avais dit que c'était toi qui étais en photo et que t'avais surkiffé. Ah oui, de toute façon, avoir ma photo sur la FFL, c'était une petite consécration pour moi. Mais puis toute ma famille adore aussi, me dit c'est top, t'es sur la FFL, regarde, c'est eux qui m'ont prévenu d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'ai un frère qui regarde pas mal. Mais oui, mais nous, j'ai envie de dire, on dit ou pas, faut savoir se moquer, et c'est important. Nous, dans l'équipe, je peux vous dire, on n'est pas tendre du tout entre nous. Mais c'est bien, ça désacralise le handicap. Quand tu dis pas tendre, c'est quoi? C'est quand il y en a un qui se tôle. Il y en a un qui se tôle, on va lui enlever son fauteuil, on va lui enlever ses roues et puis il se démerde. Ah ouais, c'est vraiment, là on est sur du bully du collège, quoi. T'éteins la lumière du gymnase et tu vas récupérer le lendemain matin. Vous dégonflez les pneus. Exactement. Pour de vrai? On y va, on l'a déjà fait, sans problème. Ou alors on avait fait du curling avec, parce que sur les petits points, donc qui ont plus de handicap, quand tu leur enlèves les roues sur le fauteuil de rugby, vu qu'ils ont 4 petites roues, du coup ils peuvent rouler, mais ils peuvent pas se pousser. Et donc on s'est amusé à faire un petit curling avec eux. Où tu les pousses et tu essaies de te rapprocher du centre du terrain. Vous avez fait de la boccia avec vos... Exactement, on a fait de la boccia avec les petits points. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, t'es précis avec tes camarades ou pas, toi? Ça dépend du poids qu'ils font. C'est vrai que là, c'est pas comme la pétanque ou quoi, il y a deux poids là, les balles sont pas les mêmes au niveau du poids quand même. N'empêche, il y a un concept. Moi, je me sentirais plus jamais mal de faire une vanne sur les paras maintenant que je sais ça. En fait, vous êtes exécrables entre vous, c'est magnifique. Mais complètement. J'invite tout le monde à suivre une équipe handi au moins un mois pour vivre d'intérieur et comprendre. Il faut un intérieur sport. Mais du coup, là, 2030, tu veux pas faire le curling fauteuil? J'y allais venir parce qu'on s'était dit avec les amis de l'équipe, là, on s'est dit pourquoi pas monter une équipe de France de curling pour 2030. Avec en utilisant des vraies pierres de curling ou avec des. Je pense que je suis pas sûr que le comité paralympique nous autorise à utiliser les autres. Ça peut être passé. Pour le divertissement, quoi. Ça désacraliserait. Ouais. Oui, complètement. Je suis sûr qu'il y a un truc, parce que quand ils pensent le curling avec leur balai, ils ont pas l'air plus intelligents. Mais bref. Ça c'est sûr. Tout ça pour dire donc oui, pour toi ton point de vue, c'est autodérision, c'est. Mais complètement. Important. À fond. On a rencontré plusieurs fois Artus pour ça. Ouais.
aussi qui vannent beaucoup sur le handicap et tant mieux. Il faut montrer que, faut pas que les gens soient gênés. Moi, je leur dis, soyez pas gênés où il y ait pas de pitié pour moi parce que moi, j'en aurais pas pour vous en fait. On est assis, mais c'est pareil en fait. Comme les autres, quoi. Bah oui, puis on a envie de rigoler, on a envie de se moquer. Moi, ça m'arrive de croiser dans la rue, de vanner, voilà, c'est comme ça. Et ce serait pas peut-être la meilleure façon de faire passer ça en fait. On est des athlètes pro, je sais pas. Quand tu vois un cycliste, je sais pas si tu avais vu l'image de cette cycliste là sur la course en ligne féminine des Jeux Olympiques qui se vautre 3 fois en 150 mètres à cause de avec de son la pluie. mécano aussi. Et il y a son mécano qui arrive derrière qui se vautre aussi. Et à la fin, voilà quoi, c'est l'image, elle est là avec son vélo par Faut terre. savoir en rire, bah oui. C'est pas de bol pour elle, mais ça donne une image comique quoi, avec un potentiel comique. C'est la même pour toi qui est là en train d'attendre à Tokyo quoi. Non, du coup, cette discussion m'avait moi à l'époque permis de désacraliser le truc et de me dire en fait le plus gros respect que tu peux avoir pour un para-athlète, c'est de nous traiter de la même chose que les valides. C'est de les vanner comme les autres. Ouais, voilà. Exactement. Non, et puis comme on en parlait aussi hier, toi, j'ai aussi l'impression que le regard par exemple de France Télé, tu vois, ou même de tout le monde a un peu changé en mode j'ai l'impression qu'il y a 8 ans, toi, on parlait que de ton parcours de vie, comment c'est exactement les premières questions qu'on avait souvent, c'était sur le handicap, sur le parcours de vie, l'histoire, parce que nous on a quand même des sportifs qui ont souvent des histoires un peu dures derrière. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que maintenant c'est en train de changer où les questions vont être plus sur le sportif et tant mieux parce que nous, on a des histoires un peu dures, on a le handicap, mais nous on veut parler de sport quoi. On peut enfin dire que t'as fait un match de merde quoi. Eh ben exactement. Non mais c'est vrai que tu vois, il y avait ce côté à chaque fois qu'une personne ratait sa performance, on lui disait ah c'est pas grave. Ben, c'est ça, c'est pas grave, il est en fauteuil, oh, le pauvre. Ben non en fait, tu fais de la merde en fait. Donc du coup en parlant de perf, deuxième participation du coup aux Paralympiques, tu fais mieux que Tokyo, tu passes de 6 à 5. Du coup là dans 5 Olympiades c'est bon, ça y est. Mais c'est ce qu'on disait hier parce qu'à Londres l'équipe de France fait 8e. À Rio, l'équipe de France fait 6e. À Tokyo, 5e. À Tokyo, 7, Paris, 6. Et là, on fait 5. Tu peux pas être coach, t'es pas très bon en maths. Ouais, je sais pas mais du coup, on se dit, dans 4 ans, peut-être 4e, du coup, si on suit la logique. Ouais, donc, du coup, désolé, mais on a encore une Olympiade avec vous. Mais après, je pense qu'on devrait passer sur le podium. Donc, Brisbane, c'est la médaille. Quoi. Ouais, normalement, Brisbane, si ça suit son cours, on devrait être sur le podium. Parce qu'effectivement, les deux, là, la dernière, vous étiez pas qualifiés à un but, un goal average. C'est ça, un point près. Somme, quel niveau, le niveau du somme quand c'est vraiment si proche de passer au. J'ai mis un bon mois à m'en remettre. Un bon mois. Ouais, un bon mois, ouais. En plus avec sa tête dans la FFL, quoi, la double peine, quoi. Oh, ça aurait été 2 mois sinon. Ça aurait été 2 mois sinon. mais du coup, comment par exemple tu fais un match, genre par exemple là, hier tu fais le match 5 contre 6, comment tu fais pour te remettre un peu dans le... Là en fait, la seule chose qu'on disait déjà, c'est après la défaite contre la Grande-Bretagne, en plus. Les Anglais. C'est que dans le rugby, voilà, les Anglais. Un crunch. C'est que c'était crunch. Perdre un crunch, ça reste très frais. C'est ça. Donc on savait, c'était dur, mais on savait que pour le public français, parce qu'on est chez nous et que vu le public qui s'est déplacé, qui fait les efforts de venir nous encourager et qui gueule tout le match, on n'avait pas le droit de lâcher et il fallait qu'on se reprenne et qu'on gagne quoi, pour ce public. Donc on l'a fait, on a eu 2 victoires après. Et du coup, il nous fallait un bilan positif aussi, qu'on ait 3 victoires et 2 défaites, c'est toujours mieux que l'inverse, quoi. Puis il fallait une bonne raison de faire la fête le soir. Exactement. Bon, le rugby, on a ce côté-là aussi en lien avec le rugby valide, c'est que la 3e mi-temps, on n'est pas mal aussi. Voilà, au moins le vrai, on a un vrai truc exactement. Ce qu'il faut prendre. Voilà. Parce que hier au Club France, on a mis un peu le feu en montant sur scène. Ouais. Parfait. Bon, maintenant, on va un peu parler plus de toi, Sébastien. Move. Objectif 80 médailles. Vous êtes sur Move, objectif 80 médailles avec Sébastien Verdun, joueur de rugby fauteuil. Donc toi, tu es catégorie 3, donc effectivement... je suis 3 points, ouais. T'es 3 points. Alors j'ai lu les trucs et je ne comprends pas tout. Je t'avoue, paralysie à mi-cuisse de naissance, scoliose et malformation des doigts. T'as fait la collection, t'as fait un grand chelem. C'est ça. J'ai trouvé qu'un handicap c'était pas assez. Alors autant en avoir 2 et demi, on va dire. Et du coup, toi, jeune, qu'est-ce qui t'a poussé? Enfin, je veux dire, finalement, comme tu le disais, t'es comme tout le monde et t'as envie de faire du sport. Comment on fait finalement quand on a un handicap pour aller dans le sport, toi, je me dis, moi, c'est très facile parce que tu as 72 clubs possibles. Comment on arrive, du coup, toi, à tout de suite se mettre dans le sport et à pouvoir se dépenser C'est vrai que dans le parasport, c'est plus compliqué parce que souvent les clubs sont dans les grosses villes. Donc si on est en campagne, il faut faire de la route. Nous, on a beaucoup de jeunes qui font 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller à l'entraînement. Ah ouais. Et ensuite, il y a la barrière aussi du matériel qui coûte très cher. Mais parce que
quasiment que du sur-mesure après vos C'est ça, fauteuils c'est de du compète. sur-mesure. Alors quand on commence, généralement, c'est pas trop du sur-mesure. On utilise les fauteuils des anciens, machin, voilà, pour pas que ça coûte trop cher. Mais nous, à notre niveau, un fauteuil, c'est 10 000 €. Donc oui, ça, et Et en ça plus, change tous il les prend des 3-4 ans. coups et tu le casses tous les 2 jours. Donc ça vaut cher. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être intégré dans un lycée qui est connu maintenant, parce qu'il y a eu une série dessus qui s'appelle Toulouse-Lautrec, Ok. qui est à Vaucresson. Et donc, c'était un lycée mi-handi, mi-valide, et il proposait beaucoup de sports. Donc, j'ai commencé en faisant plein de choses avec mes deux meilleurs potes. Voilà, on faisait de l'athlé ensemble au départ. Et très vite, je me suis pris au sport parce qu'en plus, on va dire génétiquement, j'avais des facilités au niveau physique. Et ça m'a permis d'atteindre un niveau assez rapidement. Et puis après, le sport me permettait de m'épanouir, de me développer. En plus, j'étais quelqu'un de très très timide avant. Donc ça m'a permis de me mettre dans le bain et de changer vivre un ça. vestiaire, C'est ça. comme tout le monde, quoi. Et du coup, j'ai continué. Puis après, quand on se prend au haut niveau, Donc touche à tout. En plus, On tu lâche disais du coup athlé, équipe de France quand tu étais jeune, basket fauteuil, équipe de France aussi, et du Ouais. coup rugby. et maintenant fauteuil. rugby. Au final, c'est la meilleure école pour le rugby fauteuil, c'est peut-être justement de faire 5 sports avant et comme ça tu Mais finis avec complètement, ce mais en sport fait, qui les même pour le recommande. valide, il y a eu des études qui ont montré que dans les sportifs pros, ceux qui se blessent le moins et qui durent le plus longtemps, c'est ceux qui ont fait d'autres sports avant, Ouais. en étant jeunes pour se développer, et de l'athlé aussi beaucoup, parce que dans tous les sports, on court, on saute et on lance en fait. Ouais, c'est Donc c'est vrai. important de toucher un peu à tout quand on est, et de ne pas se spécialiser trop tôt, parce que ça permet Ouais, puis il y en a plein d'avoir qui un ont fait bon schéma des- corporel et de bien se Ouais, développer. puis quoi. de se blesser un peu partout comme ça, t'as pas C'est le ça. temps de- Non, mais Exactement. c'est- il y a- il y Et en a- s'ils se blessent assez, après ils viennent chez Ouais. nous, donc c'est pratique pour nous. Il y en a pas mal qui ont été très, très bons dans des sports et qui ont. Je pense à Remco Evenepoel, forcément en cyclisme. Le mec était semi-pro en foot et je crois que c'est à 17 ou 18 ans qu'il décide de se dire vas-y. Bon, ils ont capté qu'il a une VMA à je sais pas combien. Ouais, il avait, Exactement, il avait une VMA mais le de- corps c'est une machine, il faut l'entraîner sur tout en fait. Ouais, c'est ça. Si on est performant sur tout, après on peut se spécialiser, mais on est bien. Bon, après il y a d'autres sportifs où ça a moins bien réussi quand même. C'est vrai. Parce que si on prend Manodou ou je crois que c'est Bolt, Ouais, En le foot, truc, c'est que quand tu passes d'un truc full physique à un truc où il y a quand même énormément de techniques particulières, c'est. En plus, tu parles de la natation où tu peux avoir aussi la lassitude d'être dans une piscine. complètement compter les carreaux, c'est pas. Déjà que moi qui fais de l'athlé où des fois tu tournes, tu fais 2 heures où tu tournes autour d'une piste, c'est Ouais. vrai que la piscine, je pense que c'est un peu la même chose. Tu comptes les carreaux pendant 2 heures, c'est pas. Ça peut être long, ouais. Parce que du coup, toi, tu as plusieurs aujourd'hui clubs, j'ai l'impression, de rugby fauteuil. Donc tu joues au Black Chair de Nuit-Saint-Georges. C'est ça. Donc ça, c'est ton équipe 6 fois vice-championne de France. Donc félicitations pour ça. Hein. Merci. C'est On vraiment perd toujours contre Toulouse en finale. toujours alors, contre Toulouse en finale. Déjà hier avec Lucas Mazur. Il y a j'en peux plus de cette ville. il y a quand même des points communs au rugby, quoi. Ouais. Ouais, exactement. C'est toujours Toulouse qui gagne. Donc comment tu le vis d'avoir été 6 fois vice-champion de France? Et puis j'imagine que tu les croises là dans l'équipe de France. Bah oui, il y en a 4 en équipe de France qui sont toulousains. Bah, je le vis bien parce que du coup, je suis allé à l'étranger pour chercher des titres, donc ça va. Effectivement, tu es aussi à Leicester, champion d'Angleterre. Donc là, tu as réussi. Et encore plus, là, c'est vraiment. Tu peux me faire ton meilleur accent américain, Louis. Austin, Texas, Exactement. champion des États-Unis universitaires. Raconte-nous un peu ces expériences parce que du coup, déjà, comment on se retrouve à aller jouer un peu aux 3 coins du monde, 4 coins du monde. Et c'est quoi, on a envie de savoir, c'est quoi l'université américaine, quoi. Bah, en fait, pour les États-Unis, c'est après Tokyo, le coach des États-Unis qui a changé après Tokyo m'a contacté alors c'est sur les réseaux sociaux généralement. Et il me dit ça t'intéresserait de venir et tout. Nous, voilà, ton profil nous intéresse. Et du coup, ça fait comme ça. J'y suis allé. Maintenant, je vais faire ma 3e saison la saison prochaine. Et puis, j'adore ce club. Le Texas, c'est vraiment cool. Alors moi, quand j'y vais, je dors à Dallas. Et je joue pour aussi parce qu'en fait, les tournois sont un peu partout. Hein, c'est grand, les États-Unis. Ouais. Mais la vie là-bas, c'est sport, c'est quasiment professionnel. Dallas, tout est pensé pour c'est ça, un haut ouais. lieu du sport. Hein. Ils ont des franchises de. Et de puis là tous les maintenant, sports, quoi. maintenant je sais que dans la ville pour laquelle je joue, il y a Léon Marchand maintenant qui est arrivé. C'est vrai. Ouais. Ça y est, il y a une diaspora française qui arrive Ouais. au Ouais, Texas. vu quoi. qu'ils n'y arrivent pas avec le Bah, football Austin, américain. c'est une bonne ville et puis c'est une très bonne université. Ouais. Ils ont un stade de football américain Je sais que je les connais du football qui est américain. incroyable, qui est aussi grand que le stade de foot en Espagne. Quoi. Ouais. Voire Est-ce plus. que quand tu gagnes une ligue américaine de rugby fauteuil, tu es aussi world champion?
Ça dépend de quel pays on vient. Quand on est français, non, on est un peu plus modeste. Ouais. Ils ont compris quand même le concept ou pas Oh, ça dépend lesquels, mais ouais, les Américains aiment bien dire ça. Ouais. Après, faut pas leur vouloir. Mais hein, quand il y tu en a- leur dis que tu viens de France, ils savent où c'est ou pas? Ben, depuis que je leur ai ramené du bon vin, Ils du disent, fromage et des Friends, escargots, Virginia. oui. Ah, tu les as amadoués par le bon côté. C'est ça, ouais, je leur ramène Qui des allait petites full cliché, spécialités. Bah ouais, puis moi je viens de Dijon, enfin j'habite Dijon, Ah donc ouais, je leur ai donc, ramené Une des. petite moutarde. C'est ça, de la moutarde, des escargots, tout ça. Bon, Ouais, les escargots, pas- ils ont eu du mal. Hein. Ah ouais. Il y en a 2 ou 3 qui ont bien voulu tenter, mais les autres non. Tu grilles de toast et puis tu dis que c'est un Attends, burger. ça reste des Ouais. Américains qui bouffent C'est ça. absolument tout ce qui est absolument mangeable, quoi. Ouais, et Ouais, ils aiment bien encore, quand c'est très sucré surtout. c'est ça, ouais. Ouais, bah la moutarde, eux, ils mettent du sucre à fond et Ouais, c'est pour ça qu'au début, quand ils m'ont fait goûter leur moutarde, je lui ai dit non, ça c'est pas de la moutarde. c'est votre moutarde de hot dog. Mais du coup, parce qu'effectivement, on a tous les para-athlètes, même tous les athlètes d'ailleurs des JO, ont vécu l'ambiance dans les stades qui était complètement, j'imagine, dingue par rapport à ce que tu peux vivre en France. Mais est-ce que ce que tu as, par exemple, aux États-Unis en universitaire, on a les images un peu des ambiances. Est-ce que ça t'a préparé peut-être à l'ambiance d'ici ou ici c'était vraiment encore. Ouais, complètement, parce que le niveau sportif et d'engouement est pas du tout le même. Là-bas, ils pensent sport, tout est fait pour le sport. Même en handi Même en handi, alors on a quand même moins de monde que le valide, mais on a du monde et en fait on est reconnu. Là-bas, les gens dans la rue peuvent des fois, s'ils ont regardé un peu le rugby, ils vont me reconnaître et tout, quoi. Alors qu'en France, dans la rue, Puis je on trouve est qu'il y a un- pas Je trouve inaperçu. qu'il y a un truc très américain en rugby fauteuil, hein, genre débrancher le cerveau et se foncer dedans. Ah, C'est un bah, peu- c'est exactement. c'est du NASCAR C'est pour moi. exact- bah, c'est ça, c'est complètement ça. Ah, Mais- ouais, c'est très hot dog compatible Ouais. comme ce. Ouais, ah, bah, comme complètement, sport. complètement. Mais du coup, tu n'es pas que joueur de rugby fauteuil. J'ai vu que tu es coach mental en parallèle. Physique D'ailleurs, et mental, ouais, je fais les deux. Physique et mental. D'ailleurs, tu as une joueuse de l'équipe de France que tu entraînes mentalement, je sais pas comment on dit. Dis-moi plus sur Tu ça. mentalises. Ouais, que tu. Ouais, je sais pas, c'est Je un moment- mentalise, alors ça fait un peu. Ouais, ça bizarre. Ça fait un peu, j'essaye de profiter d'elle. Ouais, ça- Mais oui, c'est Léa Fernet. Bon, malheureusement, elle n'est pas chez vous parce qu'elle avait fait argent à Tokyo. Mais, Tu sais, on n'est pas sûr, nous. hein. La porte mais est je l'ai toujours bien ouverte. entraînée hein. là pendant 3 ans justement pour qu'elle vienne chez vous. Et du coup, comment tu t'es un peu découvert, je sais pas, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers le fait d'être coach mental, tu vois? Ben, en fait, c'est l'université à Dijon où j'étais en STAPS et à Dijon, ils sont spécialisés dans la préparation physique et ça me plaisait bien, donc j'ai continué dans cette voie-là. Et pour moi, le corps et l'esprit vont ensemble, donc j'ai voulu aussi travailler le côté mental. Et puis avec Léa, ça a très très bien matché avec le club où je bosse et du coup, ça fait maintenant 7-8 ans que je la suis. Et voilà, ce soir, là, elle joue son quart de finale à 19h15, donc je vais aller l'encourager là ce soir et tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, donne-nous le secret. Comment Louis, par exemple, il fissure beaucoup sur ses balles de match. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, le bâtard. Toi, tu lances Alors ça moi, comme ça, toi. Qu'est-ce qu'il quand faut ça faire? devient pathologique, c'est plus mon boulot après. par contre. Ça me taille comme ça, là, gratuitement. Et on en parle de ton marathon en 4h50, là Moi, ou- j'ai jamais de balle de match, donc je peux pas fissurer sur ma balle de match. Ah, c'est vrai que je fissure un peu Mais sur c'est les quoi balles de les match. petits secrets, on va dire C'est savoir gérer le stress. Ce qu'on Mais appelle, comment tu fais? C'est quoi concrètement? Genre, tu cohérence fais de la cardiaque, c'est respiration? beaucoup avec la respiration. En fait, le cœur est géré par la Ok. respiration. Donc, savoir ralentir le cœur, parce que souvent, quand tu es stressé, le cœur s'emballe. Et donc, savoir le redescendre, savoir gérer les émotions qui arrivent, les bloquer ou pas, parce que des fois, il faut aussi s'en servir pour se galvaniser et travailler beaucoup ce qu'on appelle l'imagerie mentale en répétition mentale avant. Ok. Donc, Donc, genre, tu visualises. Visualiser plein de du choses, positif, voilà, du- exactement, du positif. Alors, toujours du positif. Ok. Ouais, bah. Et trouver Mais- des images, des choses comme ça qui peuvent te calmer. Mais est-ce que justement, quand tu te dis il faut absolument que je pense à du positif, c'est pas la meilleure façon pour te mettre la pression et penser qu'à du négatif? Non, parce que le positif amène le positif. Ok. En Je France, bo- on je est, bois on est ces beaucoup, paroles sur, pour mon prochain on match est de beaucoup tennis, sur hein. le négatif en France. Mais, Ah bon mais justement, on essaie d'un peu changer ça parce que le positif, c'est très très important. Et comment, par exemple, là, du coup, elle va avoir une ambiance, j'imagine, Léa, qui n'a rien à voir avec ses compétitions habituelles. Comment, par exemple, un athlète, on les a tous vus, qui nous disent, on n'a jamais vu ça. Hier, on avait Alexandre qui dit, moi, j'ai jamais vécu ça. Ma première course, du coup, Oui, j'avais c'est du pareil, mal. ouais. Est-ce qu'au avec final, les tu es obligé de subir la chose et de découvrir la chose, ou est-ce qu'il y a quand même des méthodes pour se dire, Bah, il y a des méthodes. Après, au ping, c'est un peu plus simple parce que pendant les points, c'est assez silencieux. C'est justement ce qui m'avait surpris, moi qui viens des sports co au départ. Mais après, Léa, elle est pas du tout stressée. Elle est vraiment, justement, c'est plutôt l'inverse. Des fois, j'essaie de la pousser un peu parce qu'elle est pas assez stressée.
Mais, ça va, alors c'est un bon élève pour un coach mental. Ça. Pour moi, c'est clair, c'est une bonne élève. Mais, Attends, on va t'en trouver, nous, des bons clients si tu veux, de la fissure mentale. Là. mais là, le tirage est tombé et elle tombe contre la numéro 1 mondiale qui est une Turque et qui, elle, gère beaucoup moins la pression. Donc potentiellement, ça peut faire déjouer plutôt son adversaire. Là, Du coup, soir. ça va être toi le mec en tribune qui va hurler et qui va lui mettre la pression à la Ouais, Turque. mais en plus, moi, ma chambre au village, elle donne sur le bâtiment des Turcs. Alors je t'ai dit ce soir, je vais essayer. Jette des cailloux. Ah ouais, bah là, fait- tu fais toutes les méthodes de déconcentration possibles. Hein. Ouais. C'est aussi ça. Mais l'esprit normalement, olympique. normalement, la pression, ce sera plus son adversaire qui aura du mal à la gérer ce soir. Bon, bah, elle a rien à perdre, de toute façon. Oui. Quand tu joues contre la numéro 1, de toute façon, c'est. C'est Bah, ça. elle a fait médaille d'argent, donc elle a un peu à perdre. Si, oui. Non, Non, mais depuis, bon, tu vois ce que je veux en dire. 3 ans, elle a un peu redescendu au classement. Elle Ok. a passé 6ème parce qu'elle a eu une petite période de creux. Mais oui, elle a rien à perdre. De toute façon, les jeux, le mot jeu, le but est de s'amuser aussi. Hein. Est-ce que ce serait pas le meilleure meilleur conclusion mot de la fin possible? En tout cas, merci à toi Sébastien d'être passé avec nous et nous avoir donné toutes Bah, merci tous beaucoup. ces Merci tips pour beaucoup. pas craquer sur sur Pas craquer notre mentalement. mentalement. Même si je pense que j'ai vraiment beaucoup de boulot moi personnellement. On arrive à la fin de cette émission. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Merci Louis. Merci à Sybille en régie, à Elisabeth et Charlie qui nous aident à préparer cette émission. Demain, même heure, même fréquence. On vous retrouve à Move à 21h avec l'équipe d'Aviron, Perle Bouge et Benjamin Davier.